Résolution d'un système d'équation du premier degré à deux variables. Donc, premièrement, il faut lire la situation. Benjamin et Nicole organisent un spectacle bénéfice pour les aider à financer un voyage à New York. Les billets se vendent selon le tarif suivant. 8 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. À la fin de la soirée, ils constatent que 245 personnes ont assisté au spectacle et qu'ils ont amassé 1768 $. Si Benjamin Nicole avait vendu les billets pour adultes 9 $ plutôt que 8 et les billets pour enfants 4 $ plutôt que 5 $, combien aurait-il alors amassé? Donc, ce qu'on ne sait pas, pour être capable de répondre à la question, ben, c'est combien il y avait de personnes, combien on avait d'adultes, ou combien de billets pour adultes on a vendu. Fait que ça, pour moi, c'est la même chose. Et combien on avait d'enfants. Donc, je dois premièrement définir mes variables. On peut écrire X pour remplacer par le nombre d'enfants, puis Y le nombre d'adultes, c'est vous qui décidez. Sauf qu'on a deux informations. On a 245 personnes. Bien, ces personnes-là sont composées de quoi? Bien, d'adultes et d'enfants. Fait que X plus Y, mon nombre d'adultes plus mon nombre d'enfants me donne 245 personnes. Et l'autre information, c'est qu'on a amassé 1768 $. Mais chaque adulte rapporte 8 $. Fait que 8 $ par adulte. Donc, 8 fois X, c'est le montant d'argent accumulé par les adultes. Et les enfants, eux, c'est 5 $. Fait que 5 fois Y, c'est le montant d'argent qu'on a amassé pour les enfants. Donc, les 8 adultes à X $ chacun, plus les 5 enfants Y $ chacun, nous donne un total de 1768 $. Fait que ce qu'on vient de faire, on vient de poser un système d'équations. Maintenant, il reste à le résoudre. Pour résoudre un système d'équations, on a trois techniques. Méthode de comparaison, de substitution ou de réduction. Vous prenez celle que vous voulez. Bien, la plus rapide ici, ce serait de faire une méthode de réduction. J'ai aucune de mes variables qui sont isolées. Je vais m'organiser pour la variable x, avoir le même coefficient. Donc, je vais multiplier la première équation par 8, qui est le coefficient de x dans la deuxième. Puis la deuxième équation, bien, je la multiplierai par 1, fait que ça ne changera rien ici. Fait que ce qui nous donne comme équation 8x plus 8y égale 1960. Et la deuxième équation, étant donné qu'elle est multipliée par 1, je vais juste la réécrire. Donc, il faut vraiment faire attention. Là. Chaque terme, quand on multiplie, là, on doit multiplier chaque terme de l'équation. Donc, notre but, c'était d'avoir le même coefficient pour une variable. Donc, pour la variable x, on a le même coefficient. On va aller soustraire nos deux équations. Donc, 8x moins 8x, ça s'annule. 8y moins 5y, ça fait 3y. Et 1960 moins 1768, 192. On veut y, on va diviser par 3. Fait que 192 divisé par 3, ça nous donne 64. 64 enfants. Maintenant, le nombre d'adultes. Vous allez prendre l'équation de votre choix. Moi, je prendrai la première. C'est beaucoup plus rapide. X plus Y donne 245. Le X, c'est mon nombre d'adultes que je ne connais pas, plus 64 égale 245.
On va l'isoler, on fait moins 64 de chaque côté. Donc, la valeur de x, 181. Donc, on a 181 adultes. Maintenant, on va pouvoir répondre à la question. Fait qu'on nous dit que si on avait payé 9 $ au lieu de 8 pour les adultes et 4 $ au lieu de 5 pour les enfants, bien, quel montant aurait-il alors amassé? Donc, on va aller faire le calcul. On a trouvé qu'on a 181 adultes qui paieraient chacun 9 $ et on a trouvé 64 enfants qui paieraient chacun 4 $, qui donne 1885 $.